Coucou mes amis, bienvenue pour le taroscope du mois de mai 2022. Avec vous, on continue mes amis les scorpions. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais procéder de la même manière que les autres tirages mes amis. Donc je vais commencer pour vous par une carte conseil. Donc je vais prendre l'oracle je ne sais plus, des réponses angéliques pour vous, d'accord. Au niveau prédictif, je prendrai pour vous l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle du monde, et pour terminer dans le domaine sentimental, je vous prendrai le chakra du cœur. Voilà comment je vais procéder. Donc sachez que c'est un tirage général, d'accord, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous fait vibrer. Si pour certains, vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà mes amis scorpions. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, d'accord, ça me fera plaisir. Si vous souhaitez une consultation à titre privé, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans mon onglet à propos. Voilà, allez, c'est parti pour vous, mes amis les scorpions, donc pour le mois de mai 2022, ça passe vite déjà. Alors, je vais prendre pour vous, allez, quelques cartes conseils avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc là, si vous avez des questions à vous poser, ben faites-le. Voilà, avant que je tire les cartes, enfin que je sorte les cartes. Si vous n'avez pas de questions, ben laissez venir le message à vous. Allez, c'est parti pour vous avec mes amis les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Déjà, on a une carte qui a sauté, deux cartes. Alors déjà, on me dit déjà que, effectivement, avec la carte du rétablissement, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas bien. Voilà, vous voyez tout en noir, vous êtes pessimiste, négatif. Voilà ce que je ressens pour certains d'entre vous. Avec la carte du non, vous n'avez pas le moral. Mais on me dit, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le moral, vous allez vous rétablir. Donc il y a une guérison en vue pour vous, mes amis. Et on me parle là, peut-être pour ce mois de mai, dans les prochaines semaines. Voilà, d'accord. Alors peut-être début de semaine, milieu de semaine. En tout cas, dans le mois à venir, pour le mois de mai, vous allez vous rétablir. Vous allez arriver à une guérison si vous n'êtes pas bien en ce moment. Alors, ça peut être vous ou une personne qui est concernée, d'accord, qui n'est pas très bien aussi, donc elle va se rétablir. Donc là, pourquoi vous n'êtes pas bien? Parce que avec cette carte du pardon, je pense que vous devez vous pardonner. C'est-à-dire pardonner de vos erreurs, de vos expériences passées, pardonner à certaines personnes peut-être qui vous ont blessé. C'est pas accepter tout ce qu'il vous a fait, tout ce qu'on vous a fait. C'est digérer une situation, savoir passer à autre chose, avancer. Voilà, ne pas rester dans le passé, ne pas rester bloqué, aussi peut-être par vos émotions négatives. Acceptez vos émotions négatives. Si pour certains vous êtes en colère, vous avez de la haine, de la rancœur, il va falloir digérer un petit peu tout ça. Laissez couler, laissez passer tout ça. Pour pouvoir avancer. Donc déjà, voilà ce que je ressens pour vous, mes amis, avec ce tirage. Ok? Bon, donc gardez le moral, ne soyez pas pessimiste. Voilà, pour moi, la situation, vous êtes en train d'évoluer plutôt positivement. Vous êtes peut-être en train de comprendre certaines choses, certaines expériences. De tout ce que vous avez vécu, vous allez pouvoir en tirer des leçons. Ne plus être dans des schémas répétitifs pour certains d'entre vous. D'accord? Ok, ça c'est le message. Alors, on va prendre pour vous l'oracle du monde, pour mes amis les scorpions, pour avoir un peu plus de compléments. Alors, eh oui, pardon, acceptation, pour moi, ça rejoint. Alors, va falloir être dans l'acceptation. Donc, accepter peut-être, accepter ce qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Ouais, accepter une situation qui a échoué, qui s'est effondrée. Être dans l'acceptation aussi peut-être de vos émotions, d'accord, pour pouvoir avancer. C'est vraiment ça. Lâcher prise par rapport à une situation. Détachez-vous aussi peut-être de quelque chose qui ne vous convient plus, d'une situation qui ne vous convient plus, avec la carte de l'acceptation. Acceptation, rétablissement, bon, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas très loin du but.
de vous guérir, de vous rétablir d'une situation. De toute façon, vous n'avez pas le choix que d'accepter cette situation pour pouvoir avancer. Alors, eh oui, on me dit que vous avez la clé, vous allez trouver des solutions, vous allez sortir là de ces complications pour certains d'entre vous. C'est à vous de prendre cette clé et de déverrouiller certaines choses, de déverrouiller ces cadenas. Vous voyez ? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on dit pour vous, mes amis les scorpions? Donc, on a la conscience. On vous demande peut-être d'être en pleine conscience, de vous reconnecter peut-être à votre chakra coronal aussi. C'est ça, hein, la pleine conscience. À votre âme. Et laisser peut-être l'ego derrière vous. Ok? Donc, reconnectez-vous à votre chakra couronne, mes amis. La conscience, c'est aussi, vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses. Et peut-être avoir un déclic, une prise de conscience. Il y a quelque chose qui va s'illuminer. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On a la carte de la solitude. On voit que pour certains, vous vous renfermez sur vous-même. Vous vous isolez par rapport à une situation. Vous vous posez énormément de questions. Donc, il va falloir peut-être sortir là, de cette solitude. Arrêtez de vous renfermer sur vous-même. Arrêtez de vous culpabiliser par rapport à une situation. De sortir vraiment de votre zone de confort. Là, j'ai l'impression que vous avancez en plein désert, il n'y a rien qui arrive vers vous. Hein, c'est stérile, voilà, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Et ça vous peine. Vous vous sentez seul, peut-être que vous avez du mal à vous confier aussi pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on ne vous comprend pas. Bon, c'est possible. Peut-être, on vous demande aussi d'accepter cette solitude pour certains d'entre vous. Peut-être que le fait d'être seul, pour certains d'entre vous, vous savez, hein, être seul, c'est pas négatif. Hein. Ça vous permet de vous remettre en question. Ça vous permet aussi de ne pas être dépendant par rapport à une situation. C'est pas négatif, la solitude. On dit souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je pense que peut-être pour certains, on vous invite justement à prendre du recul, à vous introspecter. Ouais. À prendre un petit peu de temps pour vous, à vous isoler, ça peut vous faire du bien aussi. Alors, on a la carte de la chance. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de cette solitude, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Alors, on a la carte de la chance. C'est vrai que quand on n'est pas bien, hein, on n'a pas envie de voir du monde, on a envie de rester tout seul, voilà. Ça, c'est vrai aussi. Bon, alors, on a la carte de la chance. Voilà, la chance qui est là. Alors, on me dit que vous avez la clé, vous avez les solutions. Pour moi, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous avec la carte de la chance. Hein. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des solutions qui vont être trouvées. D'accord? Ouais, peut-être que le fait d'être seul, c'est une chance pour vous. Ça vous permet de vous remettre en question, de faire le bilan de votre vie, de mettre des choses à plat aussi. Hein, ça peut être ça. Ça peut aussi vous permettre de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà, en réfléchissant aussi. Alors, de toute façon, la chance et le rétablissement, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour certains, vous allez vous guérir, vous allez vous rétablir d'une situation qui était compliquée. Voilà. Vous allez réussir à avancer. Pourquoi? Parce que vous serez dans l'acceptation. Enfin, j'ai envie de vous dire. Eh oui, et qu'est-ce que je vous dis? Pour certains d'entre vous, on vous sort la carte du pardon. Donc, il y a des choses à vous pardonner. Mes amis, il y a des choses à vous pardonner. Vous devez digérer une situation, accepter ce qui ne s'est pas produit. Hein, c'est ce que je vous disais précédemment. Donc, il va falloir faire la paix. Aussi, la carte du pardon vous invite à faire la paix avec vous-même. De retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. D'accord? Voilà. Ok? Allez, encore quelques cartes pour vous. Donc, ça confirme bien ce que je vous disais avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. On est vraiment dans la même lignée. Hein. Oui, avec la carte de l'excès, vous vous sentez abusé, vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout du bout, hein, vous êtes au bout du gouffre. Oui, j'ai l'impression que vous vous sentez épuisé, fatigué, surmené, stressé, angoissé, pas bien du tout. Avec la carte de l'excès, vous êtes excédé. Voilà.
C'est un petit peu l'eau qui fait déborder le vase. Hein. Bon. Donc voilà. Donc il y a cet excès là. C'est un trop plein, je ressens pour certains d'entre vous. Vous êtes dans un trop plein. Ok? Bon. Vous êtes dans une sorte de déprime, de dépression pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens, mais vous allez vous rétablir, ne vous inquiétez pas. Il faut juste vous laisser le temps au temps. Et puis d'ailleurs, pour certains d'entre vous, si vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute, un psychologue, si vous êtes dans des blocages, à faire des soins énergétiques, à faire de la méditation. Voilà, si vous n'avez pas encore les réponses à vos questions, n'hésitez pas à méditer, à lâcher prise. Alors, on a l'inaptitude. On voit que vous êtes dans l'inaptitude. C'est un petit peu, le bordel un petit peu dans votre vie. Je vous l'ai dit, il va falloir mettre de l'ordre un petit peu dans votre vie pour que la situation évolue, plutôt positivement. Vous vous sentez pas capable de faire les choses, inapte, vous n'avez plus cette force, voilà, à avancer. Je vous sens faible, en fait, pas de faiblesse. Ouais, on vous demande de garder la foi hein, par rapport à ce que vous traversez. Donc, que ce soit une situation actuelle ou une situation passée par rapport, pour certains d'entre vous, d'accord, on vous demande de garder foi, de garder espoir, de croire en vos rêves, de ne pas désespérer. Vous avez, pour moi, une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous voyez, il y a encore des peurs. Je ressens des peurs, des doutes, des craintes. L'ego encore, peut-être, qui prend le dessus, hein, qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque, qui vous met des barrières, cet ego. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que pour certains, je ressens aussi la peur d'être seul. La peur d'avoir été rejeté aussi par une personne, par votre passé, j'en sais rien. Il y a peut-être une blessure de rejet ou d'abandon à travailler pour certaines personnes. Hein, vous vous sentez rejeté, abandonné, peut-être avec la carte de la solitude. Peut-être que c'est vous hein, qui vous rejetez toute personne, vous fuyez peut-être certaines personnes, vous êtes dans le rejet de tout et de tout le monde. C'est possible, avec la carte de la solitude. Hein. Vous allez retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité. Vous allez vous libérer peut-être d'un poids qui vous permettait de ne plus avancer. Vous allez briser ces chaînes, j'ai l'impression, avec la carte de la paix. Donc c'est bien, vous allez vous rétablir, ce qui est plutôt positif. Vous allez retrouver cette paix, cette tranquillité, cette sérénité. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez vous libérer, vous sortir de cette cage, de cet enfermement mental, avec la carte de la peur. Hein? Et oui, pourquoi pour vous libérer, il va falloir laisser. Pour vous libérer du passé, il va falloir d'une situation, pardon, il va falloir vous libérer du passé. Clairement. Pour moi, c'est le passé. C'est un certain passé lourd qui remonte à la surface. Alors, je ne sais pas, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être relationnelle, peut-être par rapport à votre enfance, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes en train de vous rétablir. Vous voyez le bout du tunnel. Vous allez voir la lumière, mes amis. Donc, gardez espoir. Pour moi, la situation va s'éclairer, va s'éclaircir pour vous. Si vous êtes actuellement dans une situation compliquée, quel que soit le domaine. Donc voilà. Alors, on continue. Non! Excusez-moi, j'ai mon chat qui joue avec mes rideaux. Non, non, Tini. Allez. Allez. Dépêche-toi. Non, tu vas m'abîmer mes rideaux, mon petit poulet. Et alors, petit coquin. Allez. Alors. Bon. Donc, voilà pour vous. Allez, on va essayer de faire un complément d'information pour vous, mes amis Scorpions, pour le mois de mai 2022, avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour vous? Il y a quelque chose à pardonner en lien avec le passé, mes amis. Il y a quelque chose peut-être qui remonte à la surface, des choses qui remontent à la surface. Alors, on vous demande de retrouver un peu plus de joie, de gaieté, de mettre un peu plus de joie, peut-être de gaieté dans votre vie. Là, on voit que vous n'êtes pas bien. Pour moi, cette joie, cette vitalité va revenir. Vous allez, pour moi, il y a une espèce de force intérieure que vous avez qui va vous permettre d'avancer. Vous avez cette force pour avancer, mes amis. Alors, on a l'évolution. Alors,
on a l'évolution. Donc, on me dit que là, vous êtes sur la voie de l'évolution. Vous allez grandir, vous allez vous transformer, vous allez vous évoluer. Pourquoi? Parce que vous avez compris, vous avez appris certaines choses. Vous avez su en tirer des leçons. Les amis, avec la carte du scorpion. La carte du scorpion. N'importe quoi. La carte de l'évolution, mes amis les scorpions. Je m'embrouille. Hein. Alors, on a la carte du cadeau. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous évoluez, si vous vous rétablissez d'une situation, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez attirer que du positif. Vous allez attirer que de bonnes choses si vous êtes prêt, si vous êtes rétabli, si vous êtes guéri. Vous allez attirer que de bonnes choses avec la carte du cadeau. Et plus vous allez attirer de bonnes choses, plus ça va vous mettre en joie. Plus, voilà, vous allez recevoir cette joie, ce bonheur, cette gaieté, tout ça, tout ça. Alors, voilà, il vous faut juste du temps. Mes amis, je vais y arriver. Il vous faut juste du temps, mes amis. C'est ça. Le temps fera en sorte que vous allez vous guérir, que vous allez vous rétablir. C'est ça. Le temps soigne les blessures. La culpabilité, ah ben oui, ça ne m'étonne pas. On voit que vous culpabilisez, vous vous auto-sabotez, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, vous culpabilisez, vous vous dites que c'est votre faute, que vous n'attirez que le négatif. Bon, arrêtez là de vous auto-saboter, de vous faire du mal, avec la carte de la culpabilité. D'accord? Alors peut-être aussi qu'il y a des personnes qui vous ont rabaissé. Aussi, une personne ou des personnes qui vous ont rabaissé, qui vous ont fait culpabilité parce qu'ils vous ont toujours dit bah, tout ce qui s'est passé, c'est ta faute, c'est à cause de toi. Non, ce n'est pas votre faute. D'accord? Laissez ces personnes de côté, laissez le passé derrière vous. Ne vous sentez pas coupable par rapport à une situation. Moi, je pense que pour certains, c'est une certaine culpabilité qui vous ronge, qui vous empêche d'avancer. Le temps fera en sorte que vous allez comprendre certaines choses, que vous allez évoluer. Alors, on a la carte du travail. Eh bien oui, qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour certains d'entre vous, mes amis scorpions? On vous invite à travailler sur vous, à faire des efforts. Voilà. Travailler sur des blessures. D'accord? Faire un travail sur vous. Il est temps de faire un travail sur vous. De toute façon, vous allez vous investir à fond. Vous allez réussir à sortir là de ces complications. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous travaillez sur vous, forcément, vous allez évoluer, vous allez aller de l'avant. Il n'y a pas photo. Hein. Bon, mis à part ça, qu'est-ce qu'on me dit d'autre au niveau prédictif? Alors, on a de la joie. Première carte. On a de la joie. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Il y a une situation qui va vous mettre en joie. Il y a quelque chose que vous allez fêter aussi. Hein? Bon, avec la carte du cadeau, j'ai l'impression que c'est par rapport justement... En tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prenait du temps. Peut-être dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui mettait du temps, qui prenait du temps dans le domaine professionnel. Parce qu'on voit que vous culpabilisez. Alors, ça peut concerner des personnes qui sont dans l'attente d'une évolution professionnelle, qui souhaitent évoluer. Ça peut être des personnes qui veulent se mettre à leur compte et vous attendez peut-être des nouvelles, des réponses par rapport au fait que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Ça peut concerner des personnes qui n'ont pas de travail et qui vont en trouver un. D'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui prenait du temps, qui n'avançait pas pour vous dans le domaine professionnel. Ne culpabilisez pas, la roue va enfin s'actionner pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a le cadeau, la joie et l'évolution. Donc, pour moi, pas d'inquiétude dans le domaine professionnel. Quelle que soit votre situation au niveau professionnel, vous évoluez. D'accord? Vous évoluez et il y a de belles surprises pour vous dans le domaine professionnel qui vous attend. Alors, ça peut être au niveau professionnel, quelqu'un qui est au chômage, qui va trouver du travail, quelqu'un qui a postulé, qui va avoir un entretien et ça va être accepté, une personne qui a envie d'évoluer, je vous l'ai dit, hein, au niveau professionnel, peut-être que vous allez passer à un autre statut. Peut-être que pour certains, on va vous augmenter au niveau de votre salaire, on va vous donner une prime. Quoi qu'il en soit, il y a de belles surprises qui vous attendent. D'accord? Bon. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut me dire, parce que là on parle du travail. Bon, est-ce que j'ai d'autres informations?
Et il y a peut-être certaines personnes qui ont envie justement d'aller vers autre chose. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers votre projet de cœur, de quitter une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Ok? Bon. Alors, peut-être que pour certains, vous allez être muté au niveau professionnel. On parle de mutation. Peut-être que vous allez partir ailleurs. C'est possible. Eh oui. On voit avec la carte du temps hein, et la carte du retard qu'il y a des choses qui n'avançaient pas, qui traînaient. Bon. Alors, s'il y a des choses qui prennent du retard dans le domaine professionnel, ne vous inquiétez pas, ça va se débloquer. Moi, c'est ce qu'on me dit. Là, on est dans le pro. Est-ce que j'ai d'autres informations? On a la carte du voyage et la carte de la réunion. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui vont, avec la carte du travail et du voyage, qui vont être mutées. Peut-être que pour certains, vous allez emménager ailleurs par rapport à votre travail. Peut-être que vous allez trouver un autre travail dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays. C'est possible. Peut-être un travail à l'étranger. Voilà. Peut-être que vous travaillez avec des personnes étrangères. Bon. Qu'est-ce qu'on a? À la carte du voyage, encore une fois, je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui ont envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de découvrir de nouvelles choses. Alors, on a la carte de la réunion. Donc, si pour certains, vous attendez des nouvelles au niveau professionnel, puisqu'on parle encore une fois du travail, on va se réunir. On se réunit autour d'une table pour examiner, étudier votre situation. Et pour moi, cette nouvelle peut-être que vous attendez pour certains d'entre vous sera plutôt positif. Voilà, on se concerte. Et en tout cas, les nouvelles que vous attendez, le résultat, le verdict qui va arriver sera plutôt positif. Voilà ce qu'on me dit dans le domaine du travail. Oui, vous voyez, parce qu'en dos de deck, on a quand même la carte de la fécondité, où il y a des choses qui mûrissent, qui grandissent. Hein. Donc, c'est pas mal du tout. Donc là, c'est un temps de gestation. Ça arrive. Il y a des choses qui sont en préparation pour vous. Soyez juste patient. D'accord? Ça peut concerner des personnes avec la carte de la fécondité qui veulent concevoir un enfant. Ouais, c'est possible. Alors peut-être que vous allez faire des déplacements. Peut-être qu'il y a des choses qui prenaient du temps par rapport à cette grossesse, qui n'avançaient pas. Et là, on va trouver des solutions. Peut-être qu'il va falloir se déplacer par rapport justement du fait que vous êtes un petit peu bloqué, que vous n'arrivez pas à concevoir cet enfant. Bon, ça peut concerner des personnes qui n'arrivent pas à concevoir cet enfant ou peut-être des retards dans vos règles. Hein. Et du coup, voilà, avec la joie et le cadeau, voilà, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. C'est possible. Bon. En tout cas, c'est des choses qui prenaient du temps par rapport à une grossesse, ça arrive. Vous inquiétez pas. Avec la carte de la fécondité. Alors, ça peut concerner la grossesse, ça peut concerner de nouveaux projets. Au niveau sentimental, ça peut représenter que à partir du moment où vous serez prêt à vous débarrasser d'un passé douloureux, vous pourrez accueillir une nouvelle personne. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte de la fécondité dans le domaine sentimental, des choses qui prennent du temps parce que vous n'êtes pas encore prêt. Il y a encore des choses à guérir par rapport à une situation qui a échoué. Voilà, parce qu'on a la carte de l'échec. Mais on me dit avec la carte du boomerang, vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Il y a quelque chose qui vous revient, mais de plutôt positif. Voilà. Ok? Puis en plus, on a la carte du contrat. Donc voilà, pour certains d'entre vous, il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser. Il y a des choses qui vont être actées, qui vont être signées. Hein, on a des papiers. On a quand même le contrat qui ressort. Hein. Donc on peut me parler d'un CDI. Pour ceux qui étaient en CDD, vous allez passer en CDI. Pour ceux qui n'avaient pas de travail, vous allez peut-être faire un CDD et après évoluer, vous mettre en CDI. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça se décante bien. Voilà. Le temps va faire en sorte que vous allez arriver à un changement positif. Allez, dans le domaine sentimental, mes amis les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Dans le domaine sentimental, je vais prendre 2 chakras du cœur pour vous, amis scorpions. Donc, je vous l'ai dit, dans le domaine sentimental, à partir du moment où vous serez prêt, vous serez rétabli d'une situation, vous allez pouvoir accueillir peut-être votre moitié. Si vous n'êtes pas prêt et que vous prenez n'importe qui, vous pouvez être sûr que la relation ne tiendra pas. Allez, on parle d'âme sœur spirituelle. Donc, vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle pour certains d'entre vous. Ouais. Alors, c'est soit une personne, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, soit une personne qui va arriver dans votre vie. Ça, c'est possible aussi.
D'accord? Parce qu'avec la carte aussi du pardon, on peut aussi dire que pour certains, vous allez peut-être pardonner à une personne. Si cette personne vous avait fait du mal ou je ne sais pas ce qui s'est passé, bon, vous allez peut-être pardonner. Vous pardonner. Faire la paix. Vous réconcilier. C'est ça aussi le pardon. Ok? Alors, si pour certains vous êtes célibataire, l'âme sœur spirituelle, on me dit que la personne que vous allez rencontrer, vous aurez des points en commun. Vous serez sur la même longueur d'onde. Même dans le domaine de la spiritualité. Peut-être que cette personne sera aussi touchée par ce domaine. C'est possible aussi. On peut me parler d'une personne que vous avez rencontrée peut-être dans une autre vie. C'est possible. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un, aussi c'est possible, hein, qui peut travailler dans la spiritualité, quelqu'un qui s'intéresse en tout cas à ce domaine. Alors l'âme sœur, c'est aussi quelqu'un qui a traversé pas mal d'obstacles, pas mal d'épreuves, mais qui a une très grande force intérieure. L'âme sœur spirituelle. Ok? Bon. Alors, on y va. Eh ben oui. Alors là, on me dit. Alors. Et oui. Pourquoi vous n'étiez pas bien? Parce que vous n'étiez pas avec la bonne personne. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Puisqu'on me dit, ce n'est pas ton âme sœur. Pour certains, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Ou vous n'êtes pas peut-être avec la bonne personne pour certains d'entre vous. D'accord? Votre âme sœur spirituelle, elle va arriver. Mais pour ceux et celles-là, c'est vraiment ce que je comprends. Pour ceux et celles qui sont dans une situation où les choses sont vraiment très compliquées, qu'il y a des blocages, vous n'êtes pas dans la bonne relation. S'il y a des blocages, si c'est trop compliqué, si ça n'avance pas, vous n'êtes pas dans la bonne relation, vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur. Pour moi, il y a une autre âme sœur, voilà, qui arrive vers vous. Votre âme sœur spirituelle. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, peut-être que vous ne connaissez pas encore votre âme sœur. Hein. C'est possible. Hein. Si vous êtes en relation avec une personne et que c'est compliqué, je vous l'ai dit, vous n'êtes pas avec votre âme sœur. Il y a une autre personne qui est en chemin pour vous. Et pour moi, on me parle d'âme sœur spirituelle. Donc, ça peut concerner des personnes. Donc, si vous êtes dans une relation où les choses bloquent, n'avancent pas, ce n'est pas elle. Si vous êtes nostalgique, attention avec la carte du pardon et du rétablissement, peut-être que pour certains, vous vous raccrochez à une personne du passé. Donc, si vous êtes nostalgique par rapport à une ancienne relation, on vous dit de laisser cette relation derrière vous et d'aller de l'avant, d'aller vers ce renouveau. C'est bien ce qu'on vous disait précédemment. D'accord ? On vous dit en tout cas que la personne que vous avez dans votre cœur n'est pas votre âme sœur. En tout cas, c'est pas celle-là. Bon. Alors, on va recommencer puisque j'ai trop de cartes qui sont tombées. Moi, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes amis les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh oui. Pour moi, ne vous inquiétez pas, mes amis les scorpions. La rencontre, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et on me parle d'âme sœur spirituelle. Donc, pour moi, pour ceux et celles qui sont en couple et qui a des blocages, pour ceux et celles qui ont été blessés par rapport à une situation, qui sont seuls, qui ont vécu une rupture, détachez-vous. Détachez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Donc là, on parle d'une rencontre lors d'une sortie. Pour certains d'entre vous, mes amis scorpions, alors peut-être pour le mois de mai, vous allez rencontrer une personne. On vous invite pour certains d'entre vous à sortir de votre zone de confort pour découvrir peut-être de nouvelles personnes. Et c'est à partir de là, peut-être que vous allez rencontrer votre moitié. Ok? Voilà. Rencontre lors d'une sortie. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, regardez-moi ça. On a les peurs, hein. Et on l'avait sorti tout à l'heure, hein. Les peurs. Souvenez-vous avec l'oracle du monde. Donc là, on a encore des peurs, des doutes, des craintes. On vous dit une partie de vous est guidée par vos propres peurs. Soyez dans l'acceptation. Acceptez cette peur pour pouvoir avancer. D'accord?
Je vous l'ai dit, ça peut être peur de l'abandon, peur de la solitude, du rejet. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On était bien dedans. Et on voit que cela vous empêche ces peurs vous empêchent de lâcher prise. Voilà. Accueillez, on l'a vu tout à l'heure, hein, accueillez cette peur pour accueillez cette peur d'une nouvelle façon. En gros, c'est ça pour pouvoir avancer. Avec la carte du bonheur, hein, on vous l'a vu tout à l'heure, on vous invite vraiment à créer votre bonheur personnel, votre bien-être. Ne soyez plus dans l'attente des autres, puisque cela, ça crée des blocages. Ne soyez plus dans l'attente d'un passé douloureux, d'une personne sur qui vous êtes encore accroché. Ne soyez plus dans cette dépendance affective. Voilà. Soyez heureux même avec vous-même si vous êtes seul. Soyez heureux, profitez de vous. Faites des choses bien, faites quelque chose où vous vous sentez bien. Ça peut vous aider à créer peut-être de nouvelles relations positives. Voilà. Le fait de ne pas être dépendant, de faire des choses pour vous. Hein? On vous dit, hein, plus vous êtes bien seul, plus vous allez attirer les autres vers vous. Donc là, on vous dit ne comblez pas le manque. En gros, c'est ça, ne comblez pas le manque. Avec la carte des peurs. Voilà. Retrouvez votre bien-être personnel. Et oui, il va falloir, mes amis, vous détacher d'une certaine dépendance affective, hein, mes amis les scorpions. Hein. Dépendance affective, vous détachez d'une dépendance affective. Hein. Vous n'êtes pas encore peut-être dans une énergie de liberté hein, par rapport à votre petit cœur. On voit que la dépendance affective peut-être affecte hein, de façon négative votre vie sentimentale. Oui, pourquoi? Parce qu'elle vous bloque, elle vous empêche d'avancer. Il va falloir justement couper ces chaînes, hein, mes amis. Ne plus rester dans cette dépendance, ne plus vous raccrocher à quelque chose. Balayez toutes ces feuilles mortes derrière vous pour pouvoir avancer vers l'avenir, pour pouvoir vous projeter. C'est vraiment ce que je ressens. Bon. Vous avez comme si vous avez besoin toujours de la présence de l'autre. C'est ça la dépendance affective. Vous êtes même capable d'aller vers des mauvaises personnes. Pourquoi? Par peur d'être seul. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler par rapport à ça. Alors il va falloir prendre des distances par rapport à des personnes qui ne sont pas, qui sont toxiques pour vous, qui vous apportent rien. En gros, c'est ça. Donc libérez-vous de cette dépendance parce qu'on voit que votre chakra du cœur souffre. Mes amis. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si pour certains vous vous retrouvez dedans. En tout cas mes amis, je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao et courage mes amis scorpions.